Vous vous souvenez du passage de Genèse 24, cette histoire où Abraham dit à Eliezer, le serviteur à qui il avait confié l'administration de toute sa maison, « Va dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac ». C'était une mission importante. Abraham vivait alors en Canaan et pour atteindre la Mésopotamie, il fallait traverser 2 fleuves et une bonne partie de désert. C'était une tâche difficile et délicate d'aller dans une ville étrangère et lointaine pour convaincre une jeune fille d'accepter cette offre de mariage. Mais Eliezer regardait à Dieu, et quoique sa mission semblait le mener aux extrémités de la terre, un simple verset de la Bible met fin à toutes nos questions. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nachor. Cela paraît être tellement simple. Parvenu au but de son voyage, il fit cette prière, et il dit, « Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire, et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. » Genèse 24, 12, 14. Le serviteur d'Abraham n'avait pas encore fini de prier que Rebecca arriva au puits et, dans le moindre détail, tout se réalisa comme il l'avait demandé. Mais que serait-il advenu si la jeune fille n'avait pas été de la famille d'Abraham? Comme nous le savons, nous avons ici un type de Christ et de son Église, l'un et l'autre de la famille de Dieu. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. La jeune fille devait être de la même souche qu'Isaac. Elle ne pouvait être d'une autre race. C'est pourquoi Eliezer l'interrogea sur sa parenté. Oui, elle était bien de la famille d'Abraham. Dès qu'il en eut la certitude, il courba sa tête et adora le Seigneur. Les voyons-nous, les voies de Dieu? Oh, permettez-moi de vous le dire. Si seulement vous vouliez apprendre à reconnaître Dieu dans tout ce qui vous arrive, vous ne pourriez vous empêcher de l'adorer. Si vous lui demandez de faire ceci ou cela et que vous vous confiez pleinement en lui et que les choses s'accomplissent comme vous lui avez demandé, vous l'adorerez pour ses voies à votre égard. Quand Eliezer vit que les choses se réalisaient exactement comme il l'avait demandé, l'homme inclina sa tête et adora le Seigneur en disant, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Abraham, mon Seigneur, qui n'a pas oublié sa miséricorde et sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, le Seigneur m'a conduit sur le chemin de la maison des frères de mon Seigneur. » Frères et sœurs, voyez-vous ce que cela signifie d'adorer Dieu? C'est lui rendre gloire pour tout. Quand vous êtes confronté à des difficultés pour lesquelles vous avez cherché sa face et que vous les avez victorieusement surmontées, vous réjouissez-vous seulement du succès obtenu? Il n'en fut pas ainsi pour le serviteur d'Abraham. Il a aussitôt adoré le Seigneur. Il aurait pu d'abord parler à Rebecca. Il ne se sentit pas emprunté. Il ne s'est pas mis à considérer la situation. Aussitôt, il inclina sa tête et ses lèvres prononcèrent ces mots, « Béni soit le Seigneur ». Ai-je été suffisamment clair? Je désire tellement que vous puissiez voir la relation qui existe entre la gloire et l'adoration. Apporter la gloire au Seigneur, c'est l'adorer. Et c'est en fléchissant nos cœurs devant lui que nous l'adorons vraiment. Celui qui a un cœur orgueilleux ne peut pas l'adorer, car il ne s'incline pas devant lui. Quand il réussit dans ses voies, il l'attribue à ses capacités ou à la chance. Il ne donne pas gloire à Dieu. Être un véritable adorateur, c'est lui offrir la louange et les actions de grâce pour tout ce que nous rencontrons. C'est de cette manière que le serviteur d'Abraham a agi. Lorsqu'il entra dans la maison de Rebecca pour faire part de sa mission et qu'il trouva Laban et Bethuel disposés à laisser aller Rebecca immédiatement, il ne s'attarda pas sur sa réussite. De nouveau, sa réaction instantanée fut d'adorer les voies de Dieu. Il s'inclina lui-même en terre devant le Seigneur. Frères et sœurs, nous devons apprendre à reconnaître les voies de Dieu. Je ne saurais placer cette vérité devant vous avec trop d'insistance. Mais je voudrais le dire et le redire encore. Nous, chrétiens, nous avons besoin de connaître la volonté de Dieu. Mais nous devons aussi connaître ses voies.
Nous devons reconnaître ses œuvres, mais nous avons aussi besoin de reconnaître la manière dont il les accomplit. Nous devons apprendre à l'adorer pour ce qu'il est en lui-même, mais nous devons aussi apprendre à accepter avec un élan d'adoration sa manière de faire les choses. C'était là une caractéristique remarquable dans la vie du serviteur d'Abraham. Sa réaction à l'égard de tout ce qu'il rencontrait consistait à s'incliner devant Dieu en adorant ses voix. Si nos cœurs sont disposés à adorer Dieu, il nous accordera de plus en plus d'occasions pour pouvoir l'adorer. Il en fut ainsi pour Eliezer. Alors que le chemin s'ouvrait devant lui à chaque nouveau stade, il percevait des occasions nouvelles pour adorer Dieu. Dieu prédispose tout ce qui nous concerne afin que nous puissions lui apporter toute l'adoration qu'il désire. Parfois, il rend notre voie si prospère que nous devons reconnaître qu'il en est le seul auteur et que toute la gloire doit lui revenir.